Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, ravi de vous retrouver sur France 24, mais aussi France Info. À la une de l'actualité ce soir à Gaza, l'armée israélienne qui affirme encercler Khan Younes. On va s'arrêter d'abord sur la situation au Proche-Orient. Au 109e jour de guerre entre Israël et le Hamas, les forces israéliennes annoncent donc avoir encerclé l'ensemble de la ville de Khan Younes. Rien que lundi, l'armée israélienne a perdu 24 soldats, dont 21 réservistes dans une seule attaque. Une première depuis le début de cette guerre. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de désastre. Ce mardi à Jérusalem, des centaines d'Israéliens ont assisté aux funérailles de plusieurs soldats. Notre envoyé spécial Ludovic de Foucault était sur place. Et puis à noter qu'à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a jugé, je cite, inacceptable le rejet la semaine dernière par le gouvernement israélien de la solution à deux États. Cela risque, selon lui, de prolonger le conflit. On va partir maintenant aux États-Unis. Je vous en parlais dans les titres avec ce duel chez les Républicains. Aujourd'hui, dans le New Hampshire, pour la deuxième primaire, Donald Trump affronte Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à l'ONU. L'actualité en France à présent. Les agriculteurs endeuillés ce mardi par la mort de l'une des leurs et de sa fille à un barrage routier poursuivent malgré tout leur mobilisation. Allez, pour finir ce journal, du football. Ce mardi était la quatrième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. 4 matchs étaient au programme. Le Cameroun s'est qualifié pour les huitièmes au terme d'un match fou contre la Gambie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.